Bonsoir les amis. Bonsoir. Donc aujourd'hui nous allons déguster une superbe maison qui s'appelle Alexandre Péné, Péné Chardonnay, située à Verzy et Verzenay. Frédéric, commençons cette belle dégustation. Oui, bonsoir. Donc Alexandre Péné, vigneron authentique, assez spectaculaire apparemment, on va le découvrir ce soir. Donc joli rosé sur ce champagne naturellement. Donc là nous allons goûter donc la cuvée rosé extra brut, comme vous le voyez. Toutes ces cuvées sont écrites derrière, toutes les dates de dégorgement et naturellement aussi la période dans laquelle le vin a été vendangé. Frédéric, qu'est-ce que vous en pensez? Beaucoup de gourmandise, très fruité, très rond, très gras, plaisant. Je pense qu'il ira bien sur des desserts. Voilà. Moi je trouve ça très joli. Pas de défaut. Alors on est sur une belle bulle quand même, Belle bulle, ample, gourmande, avec un bel équilibre au niveau de la bulle. Elle éclate bien, elle met bien en bouche, elle va permettre un petit peu, avant d'aller sur les repas, À donner l'appétit. à donner un appétit. Même sur un foie gras, je pense que ça va bien tenir, ça va bien contrebalancer le gras du foie gras avec la fraîcheur et le peps de ce fantastique rosé. Couleur aussi agréable. On est sur du petit fruit rouge tendre, vraiment bien maîtrisé, pas trop intense au niveau des arômes, mais c'est tout ce qu'on recherche, quelque chose de bien balancé. On aime ça. Donc nous passons donc à la suite le rosé grand cru, terroir essence rosé de Alexandre. Donc terroir essence, pas comme l'essence, on est bien d'accord, c'est essence, E-S-S-E-N-C-E. Donc je la remontre bien. On se trompe pas. Donc là on est sur un terroir de grand cru quand même. On est sur autre chose. Donc nous sommes naturellement sur quand même une base de millésime 2010 quand même. Donc là nous sommes pas en 2019, il y a quand même 9 ans d'écart. Nous sommes sur un dosage assez équilibré de 5,6 grammes par litre et un dégorgement qui a été effectué le 30 août 2017. Donc on a vraiment c'est un petit peu chirurgical, mais on a au moins toutes les informations nécessaires qui nous permettent vraiment d'avoir une traçabilité, c'est ce qu'on recherche. Alors une belle touche, moi je trouve que c'est des vins qui ressemblent un petit peu aux vins du sud de l'Espagne, les Solera, une touche un petit peu écorce d'orange, cointreau, les agrumes, les fruits confits, mais un petit peu sur l'oxydation léger, très 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 joli. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'effectivement, je reviens un peu sur cet avis où justement, on va retrouver un petit peu cette écorce d'orange, ce côté aussi un peu persistant, c'est-à-dire qu'on va avoir une présence un petit peu plus imposante. On va avoir aussi un côté un petit peu plus vineux, avec un peu plus de matière. On est plutôt sur un champagne gastronomique. Voilà, donc c'est vrai que on peut commencer par exemple sur s'éclater un peu la bulle en début de repas sur le premier cru et ensuite aller sur le grand cru, sur un très beau repas, sur une viande blanche. Ça peut très très bien le faire, je pense aussi, sur aussi de belles entrées. Des riz de veau aussi, je pense que ça pourrait vraiment bien marier parce que c'est vraiment un champagne avec quand même de l'épaisseur. Donc nous continuons cette aventure avec le Alexandre Péné Champagne Grand Cru Brut Nature, toujours à Verzy. Donc, je précise, donc nature, donc zéro dosage, on est d'accord. Ce qui est important à savoir, c'est que le fait que ce soit zéro dosage, ça nous permet déjà d'avoir un côté un peu plus sincère. Donc je ne critique pas le dosage, mais disons que ça amène quand même une réflexion de terroir. Donc c'est vrai que là, nous sommes en plein dedans. Si nous aimons les champagnes de terroir, on ne peut pas occulter donc cette fameuse cuvée Alexandre Péné Brut Nature. Voilà. Nous avons éventuellement un nez, parce que nous l'avons déjà goûté auparavant, on a un petit peu triché. On aime bien un petit peu aussi de temps en temps déguster quelques... Légère brioche, mais je trouve que au palais on approche un petit peu la figue quand on ouvre une figue qui est assez rouge l'intérieur. C'est ce goût-là, très très figue.
très très beau nez, très beau en bouche, très belle finesse, très belle rondeur, très belle longueur. On revient encore sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que là on arrive vraiment dans l'expression du terroir. On a cette minéralité, ce côté un petit peu calcaire, ce côté un peu pierreux qui revient, cette fraîcheur aussi, ça claque bien les dents. Pas aussi, on va dire, on n'est pas sur de la pierre à fusil, mais on a vraiment quelque chose qui apporte vraiment du peps, encore une fois. On a aussi un petit peu aussi ce côté un peu citron confit. Moi j'aime beaucoup, voilà. C'est vraiment, encore une fois, un champagne de terroir. Nous continuons avec le blanc de blanc grand cru, terroir de Sens. Voilà, donc 100% chardonnay. Nous restons sur Verzy et Verzenay, sur 2 communes. Monsieur Frédéric, terroir essence, pas terroir de sens. C'est pas la même chose. Autant pour moi, excusez-moi. J'ai mal bu. Santé. Bien entendu, le champagne, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le cœur et c'est bon pour l'amour. À consommer avec modération. Alors là, nous nous trouvons sur des champagnes très terroirs, très vineux, très pierreux, très minéral. Il faudrait penser un petit peu au vieux chenin blanc. Nous sommes sur un côté plus végétal. Champagne de repas, une belle truite, un cendre. Mais un peu aussi sur le côté un peu cardamone quand même. Hein. Rhubarbe, cardamome. Ouais. Je trouve ça très intéressant. Un champagne assez capricieux, assez particulier, très original. Surtout un joli nez, un nez fantastique. Très accrocheur, un joli nez, une belle acidité, surtout une profonde acidité. Donc je remonte, terroir essence, blanc de blanc, 2014, une base de vin, récolté et dégorgé surtout le 10 mai 2017. Attendez. Donc effectivement, encore une fois, si vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à faire vos remarques. Nous sommes ouverts aussi à discussion et aussi à vous apporter tout l'éclairage nécessaire. Une cuvée, maintenant nous rentrons dans les parcellaires de chez Alexandre Penet, les grandes cuvées. Alors nous sommes sur les blanches voies, donc situées uniquement à, je suis perdu, Verzy, Grand Cru, millésimé 2011, il est là. C'est une très jolie bouteille. Alors, je vous précise quand même que Frédéric découvre naturellement ces fameux champagnes. Hein. L'idée aujourd'hui d'improviser et surtout de vous permettre d'avoir un avis vraiment pur, sincère. Donc là, effectivement, c'est la première dégustation, c'est la découverte, et on est là pour s'amuser et découvrir. Bon, moi je vois que c'est encore très très charmeur, très accrocheur. On sent un petit peu le coin, la pâte de fruits. C'est sur la gourmandise, après ça va sur le côté végétal. Là maintenant on est sur la pâte de fruits, la pâte de coin. Le membrillo espagnol. Effectivement, et sur un champagne un peu plus, aussi un peu plus toasté, un peu plus toasté, un peu plus travaillé. On sent quand même la patte là, du vigneron, on sent son élevage quand même, on voit qu'il y a eu beaucoup d'efforts de fait. On est vraiment sur un très grand champagne. Vraiment. Celle-là, nous l'avons fait. C'est juste celle-là qui reste. Et nous avons terminé. Donc nous allons terminer par le dernier échantillon de ce fabuleux champagne. Vraiment, sincèrement, je trouve qu'il a quelque chose de très particulier, inconnu. Alexandre Penet. Donc nous sommes sur un grand cru, les Épinettes, millésime 2009, basé Verzy.
et sur de l'extra brut. Alors, il faut savoir que sur ces cuvées, et surtout ces deux dernières, nous sommes sur quelque chose un petit peu important à savoir. C'est que nous sommes sur du monocru. Ce qui veut dire que on est sur une base donc, de terroir de Verzy, mais sur des parcelles identifiées, un peu comme on peut retrouver en Bourgogne. Donc c'est très important à savoir parce que ces parcelles-là sont très petites. C'est l'ordre de taille de 2, 3, 4 terrains de football, pas plus. Et sur ces cuvées-là, on sélectionne que les raisins de ces parcelles-là. Donc on est vraiment sur du monocru. Voilà. 100% pinot noir. Donc blanc de noir, hein, naturellement. 100% pinot noir. Alors nous encore, sommes sur un côté assez créé, assez. Là, on retrouve un petit peu le côté champenois, le côté la craie. mise en bouteille quand même, En donc 2009. le 1er mai 2010, date de dégorgement, le 16 mai 2018. Donc voilà, on a encore un havre de détails. C'est quand même très intéressant. Voilà, nous avons vraiment toutes les informations, le type de sol, brin calcaire, sur colluvion et pente carbonatée, sur craie, orientation nord-ouest, pente 3%, altitude 120 km. C'est magnifique, que demande le peuple. Bon, nous sommes sur un champagne assez abouti, un petit peu marin, un côté un peu maritime, un peu ce côté, comment dire, Les embruns. les embruns, le wakame, le côté algue, le C'est côté très salin aussi, hein, quand il y a beaucoup de salinité. mais hein. très salin, effectivement. C'est très bon. Un côté gras, une acidité un peu moins ample que le précédent. Mais ça, par exemple, sur des escargots ou sur des cuisses de grenouille, Tout à fait, des escargots à la sauce à la provençale. Oui, effectivement, ça pourrait aller avec de l'estragon, un peu de... bon, on fait quelques petits accords hein, parce qu'on est quand même des gastronomes. Nous sommes des gastronomes avant tout. Et encore une fois, l'idée, des épicuriens. c'est de partager un grand moment et vous donner quelques indications sur ce que nous aimons. Et nous souhaitons aussi le partage avec vous. Donc j'espère que cette petite séquence d'Alexandre Pellet Non, voici, vous on aura les remontre permis encore une fois. de pouvoir enfin en savoir un petit peu plus sur cette fabuleuse maison. Découvrez ceci. Bonne soirée à vous. Merci À encore bientôt. d'avoir été parmi nous. Au revoir. Merci.